Marc était comme beaucoup de gens à 30 ans. Chaque matin, il se réveillait à 6h30, les yeux encore lourds de fatigue, pressé de prendre son café et d'attraper le métro pour se rendre à son bureau. Chaque journée se ressemblait. Une succession de réunions, des mails interminables, des objectifs à atteindre et des attentes toujours plus élevées de la part de son supérieur. Il gagnait bien sa vie, certes, mais au fond de lui, Marc avait l'impression d'être coincé dans une routine. Il se disait qu'il travaillait dur, mais pourquoi au final ? Pourquoi travailler si dur pour une vie où l'on se sent constamment sous pression ? Un soir, après avoir épuisé toute son énergie dans une réunion, Marc se posa une question qu'il n'avait jamais osé se poser auparavant. Et si je n'avais pas à attendre 65 ans pour profiter de la vie ? Pourquoi attendre la retraite pour enfin vivre selon ses propres règles ? C'était une idée folle peut-être, mais qui commença à le hanter. Il n'avait pas envie de vivre sa vie dans un état de fatigue constante, juste pour attendre un jour hypothétique où il serait libre. Alors, Marc chercha une réponse, quelque chose qui pourrait lui permettre de sortir de cette spirale. C'est alors qu'un collègue lui parla d'un livre qui allait changer sa vision de l'avenir, La retraite à 40 ans de Julien de La Grandane. Ce livre ne ressemblait pas à tout ce qu'il avait pu lire jusqu'à présent. Ce n'était pas un ouvrage financier complexe, mais une véritable invitation à repenser sa vie. Marc n'hésita pas longtemps et se plongea dans la lecture. Aidez à agrandir la chaîne en vous abonnant, likant et partageant, merci. Le déclic, une remise en question de tout. Dès les premières pages, Marc comprit que la retraite anticipée n'était pas simplement une question d'argent. Ce qu'il avait toujours cru, que la vie serait une série de sacrifices pour pouvoir profiter de la retraite plus tard, était en fait une idée imposée par la société. De La Grandane lui expliqua que la liberté véritable ne réside pas dans l'accumulation de biens ou la recherche de la promotion suivante, mais dans la maîtrise de son temps et de ses finances. L'auteur l'invitait à sortir de la course effrénée pour se concentrer sur ce qui était réellement important, la liberté de choisir sa manière de vivre. Pour la première fois, Marc se rendit compte que l'indépendance financière n'était pas un objectif réservé aux riches, mais quelque chose de tout à fait accessible. Il n'était pas question de gagner des millions, mais de réorganiser sa vie, ses dépenses et ses priorités pour avoir assez de ressources passives et ne plus dépendre d'un salaire. Marc se sentit soudainement libéré, presque électrisé par cette nouvelle vision du monde. La question qui le préoccupait depuis des mois, comment être vraiment libre, avait trouvé une réponse. Une prise de conscience, comprendre le pouvoir de l'indépendance financière, Marc se mit alors à réfléchir à ses finances. Tout d'abord, il prit conscience qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Son appartement en centre-ville, ses vacances luxueuses, ses sorties fréquentes, tout cela lui semblait maintenant futile. Il n'avait pas besoin de cette accumulation de biens pour être heureux. La vérité, c'était qu'il avait été pris dans un tourbillon de consommation, poussé à croire que la possession d'objets allait le rendre heureux. Marc décida de prendre les choses en main et de se concentrer sur l'essentiel. Le premier principe qu'il suivit fut celui de réduire ses dépenses. Ce n'était pas question de renoncer à tout confort, mais de revoir ses habitudes pour vivre de manière plus simple. Il commença par vendre sa voiture, inutilisée, et utilisa ce budget pour investir dans un bien locatif. Il choisit de vivre dans un appartement plus modeste, tout en continuant à profiter des plaisirs de la vie. Mais chaque euro économisé était désormais un pas de plus vers sa liberté. Ce changement de mentalité fut difficile au début. Il y avait des moments où Marc ressentait la tentation d'acheter des choses qu'il n'avait pas réellement besoin d'avoir. Mais petit à petit, il apprit à vivre plus consciemment, à se concentrer sur ce qui avait vraiment de la valeur pour lui, à apprécier davantage les petites choses de la vie. L'investissement. Faire travailler l'argent pour lui, la deuxième étape du chemin vers l'indépendance financière fut l'investissement. Marc comprit que pour vraiment devenir libre, il devait faire travailler son argent pour lui, plutôt que de simplement l'échanger contre du temps. Il se lança dans l'immobilier, achetant son premier bien locatif dans une ville en pleine expansion. Ce n'était pas un investissement spectaculaire, mais assez solide pour générer des revenus passifs réguliers. Il se forma également à l'investissement en bourse, cherchant à acheter des actions de sociétés solides qui versaient des dividendes. Petit à petit, ces investissements commencèrent à lui rapporter et les revenus passifs commencèrent à couvrir une partie de ses dépenses. C'était un début modeste, mais un début tout de même. Marc ressentait une certaine fierté de voir son argent travailler pour lui. La frugalité, une nouvelle façon de vivre, mais ce n'était pas tout. Pour Marc, la frugalité ne signifiait pas vivre dans la misère, mais vivre de manière réfléchie. La frugalité, c'était choisir ce qui avait vraiment de la valeur et se libérer des pressions sociales qui poussent à consommer sans réfléchir. Il apprit à se débarrasser du superflu et à investir dans ce qui comptait réellement. Des expériences, des moments partagés avec ses proches, des projets qui le passionnaient.
Marc choisit de passer plus de temps avec sa famille, de se lancer dans un projet de bénévolat et même de partir en voyage dans des endroits qui n'étaient pas forcément très coûteux, mais qui lui apportaient beaucoup. Loin de la pression d'avoir à toujours avoir plus, il vivait une vie plus riche, mais avec moins. Le grand saut, quitter son emploi, au bout de quelques années, Marc se rendit compte qu'il avait franchi un cap. Son revenu passif était désormais suffisant pour couvrir ses besoins de base. Il n'avait plus besoin de son salaire. À ce moment-là, il prit une décision radicale. Il démissionna de son emploi. C'était un moment à la fois exaltant et effrayant. Il n'avait plus de cadre imposé, plus d'objectifs fixes dictés par une entreprise. Mais cette sensation de liberté, de pouvoir choisir ce qu'il faisait de son temps, était indescriptible. Marc ne considérait pas cela comme une fin, mais comme un nouveau départ. Plutôt que de se reposer, il s'investit dans de nouveaux projets personnels, se consacra à sa passion pour la photographie, apprit de nouvelles compétences et s'investit dans des projets qui avaient du sens pour lui. Il pouvait désormais consacrer son temps à ce qu'il voulait vraiment, sans pression financière. Il était maître de son destin. La conclusion, une vie plus épanouie aujourd'hui, Marc regarde en arrière avec satisfaction. Il a atteint son objectif de retraite à 40 ans, non pas en accumulant des millions, mais en faisant des choix financiers intelligents et en choisissant de vivre de manière plus simple. La liberté qu'il a acquise n'est pas seulement financière. C'est une liberté de choisir sa vie, de ne plus être esclave du travail pour subvenir à ses besoins. Ce n'était pas un parcours facile. Il a dû faire preuve de discipline, de patience et d'une véritable remise en question de ses priorités. Mais aujourd'hui, il vit pleinement, sans regret. Sa retraite à 40 ans ne signifie pas l'arrêt de la vie active, mais la possibilité de choisir ce qu'il veut faire de son temps, loin des contraintes du système traditionnel. Grâce à ses investissements et à une vie plus frugale, Marc a pu créer une existence plus sereine, plus épanouissante et surtout plus libre. Ainsi, la vraie retraite à 40 ans n'est pas une fin, mais le début d'une vie où l'on prend le contrôle de son temps et où l'on se libère des chaînes du travail imposées. Marc est aujourd'hui un homme heureux, vivant selon ses propres termes. Et il sait qu'il n'a jamais eu à attendre 65 ans pour vivre pleinement.